Et si je vous disais que la France, malgré des pertes économiques colossales et une influence qui s'effondre de jour en jour en Algérie, refuse toujours de céder du terrain? Imaginez des entreprises françaises qui alertent sur un possible effondrement de leurs investissements, des députés en visite à Alger qui découvrent immédiatement une réalité bien plus dure que prévu, et une Algérie qui ferme une à une les portes à Paris, tout en les ouvrant à d'autres puissances. Ce retournement inattendu ne concerne pas seulement notre pays, il bouleverse tout l'équilibre de la région et interpelle même l'Europe. Car pour la première fois, depuis des décennies, l'Algérie impose ses règles, choisit ses partenaires et répond à chaque provocation par des mesures de réciprocité. La France, qui croyait encore pouvoir imposer sa vision, se retrouve face à une Algérie qui assume pleinement sa souveraineté et ne recule plus devant aucun bras de fer diplomatique ou économique. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple désaccord passager, c'est peut-être le début de la fin de l'influence française chez nous, et le démarrage d'une nouvelle ère où chaque décision pèse lourd, où chaque geste résonne comme un message au monde. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir pourquoi ce bras de fer peut redessiner les alliances de l'Algérie pour des décennies à venir. Avant de continuer, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'Algérie doit couper définitivement avec la France? Oui ou non? Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour soutenir notre Algérie souveraine. Imaginez la scène. Des députés français atterrissent à Alger avec l'idée que leur présence pourrait apaiser les tensions, renouer un dialogue et rétablir un semblant de confiance entre les deux pays. Dans leurs valises, ils espéraient apporter des messages d'ouverture, des promesses de coopération, des signaux qui permettraient au coup de sauver ce qui reste des relations économiques franco-algériennes. Mais dès les premiers entretiens, la réalité les frappe de plein fouet. Les accords qui faisaient perdurer la fierté des relations bilatérales ne sont plus renouvelés. Certains, même, ont été purement et simplement annulés, remplacés par des partenariats avec d'autres acteurs plus respectueux des intérêts algériens. Là où Paris s'attendait à trouver un partenaire docile, elle découvre un gouvernement ferme, sûr de ses choix, décidé à écrire une nouvelle page de son histoire économique et diplomatique. Les députés observent de près l'ampleur du fossé qui s'est creusé. Les chefs d'entreprise français installés en Algérie, souvent inquiets pour leurs investissements, n'hésitent plus à tirer la sonnette d'alarme, allant jusqu'à lancer de véritables appels à l'aide. Ils parlent d'un climat délétère, d'une méfiance grandissante, d'un marché qui leur échappe jour après jour. Certains vont même jusqu'à prévenir d'un effondrement inévitable de leur position si rien n'est fait. Mais cette alerte, adressée directement aux élus de la République française, ne trouve pas de réponse immédiate, car à Alger, la logique a changé. Désormais, il n'est plus question d'accorder des privilèges par habitude ou par héritage historique. La règle est claire et implacable, la réciprocité. Cette réciprocité se manifeste dans tous les domaines. Sur le plan économique, les contrats signés autrefois dans l'urgence, souvent déséquilibrés et profitant quasi exclusivement à la France, sont mis au placard. Les autorités algériennes ne veulent plus d'accords qui se résument à exporter nos ressources et importer leurs produits sans retombées locales. Elles exigent des partenariats gagnant-gagnant, des coopérations qui participent au développement du pays et respectent sa souveraineté. Sur le plan diplomatique, chaque décision française est désormais suivie d'une réponse équivalente. Lorsque Paris choisit de compliquer l'usage des valises diplomatiques algériennes, Alger réplique en restreignant l'accès des diplomates français dans ses aéroports et ses ports. Quand des propos hostiles sont tenus par des responsables français, même sans poids exécutif, ils sont immédiatement relevés, dénoncés et transformés en incidents diplomatiques qui rappellent à la France que rien ne sera laissé sans réponse. Ce basculement, les députés français l'ont constaté avec une certaine stupeur. Eux, qui pensaient pouvoir rétablir une atmosphère cordiale, se retrouvent face à une Algérie qui assume une posture ferme, presque inflexible. L'époque où l'on parlait d'une relation spéciale, nourrie par l'histoire et la proximité culturelle, semble révolue. Aujourd'hui, Alger agit en puissance souveraine qui choisit ses alliés en fonction de ses propres intérêts stratégiques, et non en fonction de pressions extérieures. Ce n'est plus Paris qui fixe le tempo, mais l'Algérie qui dicte le rythme. Et cette rupture de confiance n'est pas seulement politique, elle est profondément ancrée dans la mémoire collective. Des décennies de promesses non tenues, de projets annoncés mais jamais réalisés, de paroles jugées arrogantes ou condescendantes ont fini par lasser.
Chaque nouvelle tension diplomatique réactive ce lourd passif historique et pousse Alger à se tourner un peu plus vers d'autres horizons. C'est ainsi que, pendant que la France multiplie les maladresses, l'Italie, la Turquie, la Chine et même des pays du Golfe saisissent l'opportunité pour renforcer leur présence et bâtir des partenariats solides. Ce que les députés français ont vu lors de leur passage en Algérie, c'est une nation qui ne se contente plus d'écouter, mais qui impose ses conditions. Une nation qui préfère renoncer à certains avantages de court terme plutôt que de céder à des compromis jugés humiliants. Une nation qui regarde désormais au-delà de son ancien partenaire, pour construire un avenir avec ceux qui respectent ses choix. Leur visite, censée apaiser les tensions, n'aura finalement servi qu'à leur ouvrir les yeux sur une réalité. La confiance est brisée et il faudra bien plus que des déclarations de bonne volonté pour la restaurer. L'un des signes les plus marquants de la rupture entre Alger et Paris réside dans le refus ferme de l'Algérie de renouveler une série d'accords économiques conclus depuis plusieurs années avec des entreprises françaises. Ces contrats, autrefois présentés comme stratégiques, sont désormais jugés déséquilibrés et défavorables aux intérêts algériens. Les autorités ont décidé de mettre fin à une logique où la France profitait d'avantages quasi exclusifs, laissant peu de retombées concrètes pour l'économie locale. Dans le passé, de nombreux projets signés n'ont pas tenu leurs promesses, certains étant restés bloqués à l'étape des annonces, d'autres ayant profité uniquement aux exportateurs français sans générer d'emplois ni de transfert de savoir-faire. Cette fois, Alger a choisi une autre voie, remplacer ces accords par de nouveaux partenariats avec des pays européens, asiatiques ou même américains, dans une logique de diversification et surtout de respect mutuel. Ce choix n'est pas un simple geste technique ou administratif, mais un signal fort, celui d'une volonté assumée de sortir d'une dépendance économique et d'affirmer une souveraineté totale dans la gestion de ses ressources. La fermeté algérienne ne se limite pas au domaine économique. Elle s'exprime également sur le terrain diplomatique, où la réciprocité est désormais appliquée sans détour. Un exemple frappant est celui des valises diplomatiques, habituellement considérées comme intouchables dans les usages internationaux. Lorsque Paris a choisi de restreindre leur utilisation par la partie algérienne, une décision interprétée à Alger comme une provocation supplémentaire, la réponse a été immédiate et équivalente. Les diplomates français ont vu leur propre facilité réduite dans les aéroports et ports algériens. Cette réaction illustre un changement de paradigme. L'Algérie n'accepte plus de subir des décisions unilatérales. Elle répond coup pour coup, dans un équilibre que les responsables appellent la stricte réciprocité. Ces mesures traduisent une transformation profonde de la relation. Là où la France comptait sur une certaine tolérance ou une volonté algérienne de préserver les liens coûte que coûte, elle se heurte désormais à une posture nouvelle, où chaque geste est pesé, chaque décision évaluée à l'aune du respect mutuel. Les diplomates français eux-mêmes reconnaissent que ce climat n'a jamais été aussi tendu depuis plusieurs décennies. À chaque fois que Paris tente d'imposer une contrainte, Alger réplique avec une mesure équivalente, parfois même plus ferme, afin de rappeler que la relation ne peut plus être fondée sur le déséquilibre historique qui prévalait jusque-là. Ce double mouvement, rupture économique et réciprocité diplomatique, marque la fin d'une époque. La France découvre qu'elle ne peut plus compter sur des privilèges automatiques, tandis que l'Algérie démontre qu'elle a désormais les moyens et la volonté de défendre ses intérêts. Ce n'est plus une relation d'ancienne colonie à ancienne puissance tutélaire, mais celle d'un État souverain face à un partenaire qui doit, s'il veut rester présent, accepter les nouvelles règles du jeu. Alors que les relations avec la France s'enlisent dans une succession de malentendus, de tensions et de ruptures symboliques, un autre acteur européen a su saisir l'occasion pour renforcer ses liens avec Alger, l'Italie. Le tournant s'est produit lors de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune à Rome, suivie d'une rencontre marquante avec la première ministre Giorgia Meloni. Cette visite n'a pas été un simple échange protocolaire. Elle s'est traduite par la signature de plus de 40 accords stratégiques, couvrant un éventail impressionnant de secteurs. Énergie, coopération industrielle, agriculture, lutte contre l'immigration illégale, infrastructure, et même des projets culturels. Ce partenariat, construit dans un esprit de pragmatisme et de respect mutuel, a été perçu comme une démonstration claire de la volonté algérienne de tourner la page des relations déséquilibrées avec la France et de bâtir une nouvelle ère de coopération avec des partenaires plus fiables.
Ces accords avec l'Italie ne sont pas des promesses creuses. Ils ont déjà produit des résultats tangibles, notamment dans le domaine énergétique, où l'Algérie est devenue l'un des fournisseurs clés du gaz italien. Un rôle qui s'est encore renforcé à la faveur de la crise énergétique en Europe. En quelques mois seulement, Rome a su s'imposer comme un allié économique majeur, capable de combler une partie du vide laissé par le recul français. Cette percée rapide démontre que lorsqu'un partenaire traite l'Algérie avec sérieux, transparence et pragmatisme, les opportunités peuvent se multiplier. Mais au-delà du cas italien, c'est toute l'Europe qui commence à redécouvrir le rôle central de l'Algérie. Dans un contexte mondial marqué par la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la nécessité de sécuriser de nouveaux approvisionnements, le pays apparaît comme un acteur incontournable. Sa position géographique stratégique, à la fois porte de l'Afrique et carrefour méditerranéen, lui donne une importance particulière. Ses ressources énergétiques abondantes, son potentiel industriel et agricole, ainsi que sa volonté affirmée d'élargir ses partenariats, en font un interlocuteur recherché. Là où la France perd du terrain, d'autres pays européens se pressent pour occuper la place laissée vacante. L'Allemagne, l'Espagne, la Turquie et même certains pays du Golfe multiplient les échanges, les visites officielles et les projets communs. Chaque nouvel accord signé avec ces acteurs renforce un peu plus l'idée que l'Algérie n'est plus un marché réservé, mais une puissance régionale capable de dicter ses conditions. L'Europe, qui observait jusqu'ici avec prudence la relation tumultueuse entre Alger et Paris, réalise désormais que l'Algérie est un partenaire stratégique qu'il faut courtiser, parfois au détriment de l'influence française. Ce basculement ne relève pas du hasard. Il est le fruit d'une stratégie délibérée d'Alger. En diversifiant ses alliances et en s'ouvrant à des partenaires multiples, le pays réduit sa dépendance à un seul acteur et augmente sa marge de manœuvre. Le message est clair. L'Algérie ne veut plus être perçue comme un simple fournisseur de matières premières, mais comme un acteur à part entière des grands équilibres régionaux et mondiaux. Pour l'Europe, ignorer cette réalité serait une erreur stratégique majeure, d'autant plus que les besoins en énergie, en coopération sécuritaire et en partenariats économiques ne cessent de croître. Dans cette dynamique, l'Italie apparaît comme le symbole de ce nouvel équilibre. Un pays qui a su écouter, respecter et proposer des accords gagnant-gagnant. Et c'est précisément ce que réclame Alger. Non pas des promesses ou des leçons, mais des engagements concrets basés sur le respect mutuel et l'avantage partagé. Ce modèle pourrait bien devenir la norme pour tous ceux qui souhaitent désormais s'associer à l'Algérie. Depuis plusieurs années déjà, mais plus que jamais aujourd'hui, l'Algérie affirme avec force son droit de décider seule de son avenir et de ses alliances. Le temps où elle devait composer avec les exigences françaises, souvent imposées de manière unilatérale, semble définitivement révolu. Désormais, chaque négociation, chaque contrat, chaque partenariat est évalué selon une règle immuable. Celui qui veut travailler avec l'Algérie doit accepter ses conditions, respecter sa souveraineté et participer réellement à son développement. Cette posture claire est devenue le symbole même de la nouvelle diplomatie économique algérienne, une diplomatie qui refuse les compromis humiliants et qui s'appuie sur un principe fondamental: l'égalité entre partenaires. Cela s'exprime d'abord dans la manière dont Alger traite les dossiers économiques. Les autorités ne se contentent plus d'être un simple débouché pour les produits aux Français, comme ce fut longtemps le cas. Elles exigent à trop des transferts de technologie, la création d'emplois locaux, l'installation d'unités de production et des engagements durables. Le message est limpide. L'époque où la France considérait l'Algérie comme un marché naturel, une extension de son espace commercial, est terminée. Désormais, les entreprises françaises ne bénéficient plus d'aucun passe-droit. Elles doivent entrer en concurrence avec les Italiens, les Turcs, les Chinois, les Espagnols, les Américains et tous les autres acteurs qui frappent à la porte. Et beaucoup de ces nouveaux partenaires n'hésitent pas, à proposer des conditions plus avantageuses, des coopérations plus équilibrées, ce qui fragilise encore davantage la position de Paris. Ce changement est lourd de symboles. Pour de nombreux observateurs, l'Algérie n'est pas seulement en train de diversifier ses alliances, elle est surtout en train de rompre avec une logique héritée de l'époque coloniale. Pendant des décennies, la France a agi comme si ce marché lui appartenait presque naturellement, profitant d'un réseau historique, de relations privilégiées et d'une proximité culturelle pour imposer ses choix. Mais ce privilège est désormais caduc. Les chiffres le montrent clairement. Les exportations françaises vers l'Algérie
qui atteignait autrefois plus de 5 milliards de dollars, ne représente plus aujourd'hui qu'une fraction de cette somme, quelques centaines de millions seulement. Ce recul illustre la perte d'influence française et la montée en puissance d'autres acteurs. Cette évolution est aussi un message politique. En imposant ces conditions et en fermant la porte à toute tentative de tutelle, l'Algérie affirme qu'elle n'est plus un terrain d'expérimentation pour des puissances étrangères, mais un État souverain capable de tracer sa propre voie. Chaque décision économique devient un acte diplomatique. Chaque accord signé avec un nouveau partenaire est une démonstration d'indépendance. Ce choix, qui aurait pu sembler risqué il y a quelques décennies, est aujourd'hui assumé avec confiance, car Alger sait qu'elle a désormais les cartes en main. Des ressources énergétiques stratégiques, une position géographique centrale et une volonté politique de peser sur l'échiquier régional et mondial. La fin du rôle de marché naturel pour la France n'est donc pas seulement une conséquence économique, c'est une affirmation identitaire. C'est l'expression d'une Algérie qui dit haut et fort qu'elle n'est plus dans l'ombre d'aucune puissance et qu'elle entend redéfinir ses relations sur la base du respect et de l'intérêt mutuel. Pour Paris, c'est un choc difficile à accepter, mais pour Alger, c'est une étape incontournable vers une souveraineté totale. Mais attention, derrière cette rupture assumée et cette réorientation stratégique, il y a une voix qui continue de se faire entendre, presque désespérée, celle des hommes d'affaires français encore installés en Algérie. Ces entrepreneurs, parfois présents depuis plusieurs décennies, ont construit des réseaux, investi des capitaux et établi des partenariats locaux qui leur paraissaient solides. Aujourd'hui, ils voient cet édifice s'effriter, fragilisé par les tensions politiques et par la volonté ferme d'Alger de tourner la page des privilèges. Conscients du danger qui pèse sur leurs affaires, ils multiplient les appels à Paris pour que les dirigeants français séparent enfin l'économique du politique, afin de sauver ce qui peut encore l'être. Leur discours est clair. Si la France continue d'aborder l'Algérie avec arrogance, en mélangeant différends diplomatiques et intérêts commerciaux, les pertes risquent d'être irrémédiables. Mais cette mise en garde ressemble de plus en plus à un cri dans le vide, car sur le terrain, la concurrence s'organise et occupe déjà la place. Chaque secteur abandonné par les Français est rapidement repris par d'autres acteurs. Les Italiens ont renforcé leur présence dans l'énergie, les Turcs dans les infrastructures et l'industrie, les Chinois dans les grands projets de construction, tandis que les pays du Golfe investissent massivement dans l'agroalimentaire et la finance. Face à ce dynamisme, les entreprises françaises apparaissent en retard, empêtrées dans une image d'ancienne puissance qui peine à se réinventer. Certains investisseurs français reconnaissent d'ailleurs que la situation est devenue critique. Ils constatent que chaque déclaration hostile d'un responsable politique français, qu'il s'agisse d'un ministre ou même d'un simple député, se transforme immédiatement en incident diplomatique, avec des répercussions directes sur leurs contrats. Là où ils avaient l'habitude de compter sur des relations privilégiées, ils découvrent aujourd'hui que leur statut n'offre plus aucune protection. Pire encore, chaque faux pas de Paris alimente la méfiance algérienne et pousse Alger à renforcer ses liens avec des partenaires jugés plus fiables. Dans ce contexte, les efforts des milieux d'affaires français ressemblent à une bataille perdue d'avance. Ils plaident pour une trêve, pour une relation plus pragmatique, pour une dépolitisation des dossiers économiques. Mais la réalité est implacable. L'Algérie n'entend plus faire de concessions et ne reviendra pas en arrière. Les contrats annulés ont déjà été remplacés, les accords suspendus ont trouvé de nouveaux signataires et les opportunités perdues semblent définitivement envolées. Le marché algérien, autrefois considéré comme une chasse gardée, est devenu un terrain ouvert à la compétition mondiale. Et ceux qui n'ont pas su s'adapter en paient aujourd'hui le prix. Ce retournement de situation agit comme un électrochoc pour certains, mais aussi comme une leçon. La relation avec l'Algérie ne peut plus être envisagée comme un héritage figé du passé. Elle doit être repensée sur la base d'un véritable partenariat. Or, tant que Paris persiste dans une logique de supériorité, les hommes d'affaires français, aussi influents soient-ils, resteront impuissants face à l'évolution inévitable des choses. Ce paradoxe, où les investisseurs appellent à sauver des liens que la politique compromet, chaque jour un peu plus, illustre la profondeur de la rupture. L'Algérie, de son côté, avance sans se retourner, consciente que l'avenir se construit avec ceux qui respectent ses choix, et non avec ceux qui cherchent à imposer les leurs. C'est un peu comme une maison qu'on a trop longtemps louée à un locataire exigeant. Pendant des années, ce locataire, en l'occurrence la France,
a profité des lieux, imposé ses règles, décidé qui pouvait entrer et comment les pièces devaient être utilisées. Mais aujourd'hui, l'Algérie a changé les serrures. Elle a repris ses clés, fermé la porte aux habitudes anciennes et choisi elle-même ses invités. C'est le symbole fort d'un tournant historique. Le pays ne se contente plus de réagir aux pressions extérieures. Il dicte désormais les conditions de ses partenariats et redéfinit son rôle dans le jeu mondial. Ce basculement n'est pas une posture temporaire, mais une véritable stratégie assumée. L'Algérie s'est repositionnée sur l'échiquier international avec une confiance nouvelle, portée par ses ressources énergétiques, son poids géopolitique et une volonté politique affirmée. Là où, jadis, Paris pouvait encore espérer influer sur les choix algériens, la réalité actuelle est radicalement différente. Chaque nouvel accord signé avec l'Italie, la Turquie, la Chine ou le Qatar illustre cette réorientation. Alger ne demande plus la permission, elle choisit ses alliés et impose ses règles. Ce changement est d'autant plus frappant que les anciennes habitudes franco-algériennes paraissent désormais anachroniques. Jadis, l'Algérie était perçue par la France comme un marché captif, une extension naturelle de son économie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les grandes puissances qui cherchent à séduire Alger, conscientes que sa position stratégique en Méditerranée, ses ressources énergétiques vitales et sa stabilité relative en font un partenaire incontournable. La logique de dépendance s'est inversée. Ce n'est plus l'Algérie qui attend des offres, mais bien les puissances étrangères qui frappent à sa porte, espérant obtenir un accès privilégié. Ce climat de renversement se ressent jusque dans les plus petits détails diplomatiques. L'affaire des valises diplomatiques, où Alger a appliqué une stricte réciprocité aux restrictions françaises, symbolise parfaitement cette nouvelle ère. L'Algérie ne plie plus. Elle répond coup pour coup, affirmant que le respect est la seule monnaie d'échange valable. Cette fermeté est comprise par ses nouveaux partenaires, qui acceptent les conditions algériennes, car ils savent que les marges de manœuvre offertes sont immenses, mais uniquement sur la base d'un partenariat équilibré. Ce que vit l'Algérie aujourd'hui est une révélation, non seulement pour elle-même, mais pour le monde entier. Le pays s'est affranchi d'un héritage pesant, celui d'un passé colonial utilisé trop longtemps comme levier par la France. Désormais, l'Algérie écrit sa propre histoire, dans laquelle elle n'est plus un simple terrain d'influence, mais un acteur central, capable de redessiner des équilibres régionaux et de participer à des choix globaux. Cette transformation, loin d'être un simple ajustement diplomatique, est un signal fort. L'époque où Alger se laissait dicter ses orientations est bel et bien révolue. Et le plus frappant, c'est que ce nouveau rôle s'affiche sans ambiguïté. Que ce soit dans l'énergie, l'industrie, la sécurité ou la diplomatie, l'Algérie montre qu'elle n'accepte plus d'être perçue comme une arrière-cour, mais comme une puissance régionale souveraine. Les cartes ont changé de main, et c'est désormais Alger qui tient le jeu. Après tout ce que nous venons de voir, une chose est certaine. L'Algérie a définitivement tourné la page d'une époque marquée par la dépendance et l'influence française. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas un simple ajustement diplomatique, mais une rupture historique. La France, autrefois omniprésente, voit son rôle s'effacer peu à peu, incapable de s'adapter à une Algérie qui impose désormais ses règles. En face, le pays s'ouvre au monde, choisit ses partenaires, fixe ses conditions et construit un avenir où il n'est plus question de subir, mais de décider. Ce basculement est le symbole d'une nouvelle ère, celle d'une Algérie souveraine, qui n'accepte plus de compromis déséquilibrés et qui avance avec la conviction que son destin se joue dans la liberté et l'indépendance. Les accords stratégiques signés avec d'autres puissances, la diversification des partenariats et l'affirmation ferme de ses positions diplomatiques prouvent que le pays a pris un virage irréversible. L'image d'un marché captif réservé à la France appartient désormais au passé. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui attire, qui négocie et qui dicte ses choix. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Elle dépend aussi de la vigilance et du soutien de chaque citoyen qui croit en une Algérie forte et respectée. C'est pourquoi votre voix compte. Si vous pensez que l'Algérie doit continuer sur cette voie d'indépendance, écrivez en commentaire « Vive l'Algérie souveraine !» Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses, likez et partagez cette vidéo pour que la voix de l'Algérie se fasse entendre partout, bien au-delà de nos frontières. Ce moment est crucial. Plus nous sommes nombreux à porter ce message, plus il sera impossible d'ignorer la volonté d'un peuple décidé à tracer sa propre route.
L'avenir appartient à ceux qui refusent d'être spectateurs et choisissent d'agir. Alors, ensemble, faisons résonner haut et fort la fierté et l'indépendance de notre pays.